رمضان 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 يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu durant les différentes interventions de ce Ramadan, alhamdulillah, l'importance de la sunna, que le musulman ne peut s'en passer, que ça doit être son mode de vie, s'il souhaite l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réussir. Qu'en est-il d'une sunna délaissée? Voyons ensemble ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous relate dans un hadith qui est mentionné dans Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a. Celui qui fait revivre une de mes sunnas. On voit donc là qu'on parle des sunnas qui ont été oubliées ou négligées ou qui ont été délaissées. Celui qui fait revivre une de mes sunnas, et qui par la suite a été adoptée par les autres, aura la récompense de chaque personne qui aura suivi cette sunna-là grâce à lui, sans diminuer aucune récompense de personne. Tout le monde aura plein salaire. Cela peut se faire de deux façons. La première, l'enseignement classique, l'enseignement oral, le fait de faire prendre conscience aux gens que telle action existe, que telle sunna existe, et qu'il ne faut pas les oublier dans notre pratique. Deuxième façon, c'est le fait de la pratiquer soi-même. En mettant cette sunna-là en pratique dans notre vie, cela va être un enseignement et un rappel pour les autres qui vont nous voir la pratiquer. On pourra extraire du fait de revivifier la sunna deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau personnel, dans notre vie de tous les jours. Et le deuxième niveau, c'est un niveau plus global, général, au niveau de la société et de la communauté. Dans notre propre vie, dans notre vie de tous les jours, dans notre maison, rappelons-nous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Khayrukum khayrukum li ahli » le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille. « Wa ana khayrukum li ahli » et moi-même suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Il est un exemple comme comportement envers nos proches. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un de souriant à tout moment. On n'y pense peut-être pas, c'est quelque chose qui nous vient pas forcément à l'esprit, mais le fait de rentrer après une journée de travail à la maison avec un sourire aura beaucoup d'effets, aura beaucoup de bénéfices. Ça aura un effet positif sur l'ambiance familiale, ça aura un effet positif sur l'éducation de nos enfants. Ils vont avoir cet exemple et ils vont grandir avec ce modèle-là de leurs parents qui rentrent à la maison après leur journée de travail avec un sourire, avec un visage avenant. Et malgré que c'est difficile, parce qu'il y a eu des problèmes dans la journée, parce qu'il y a eu des soucis au travail, parce qu'on n'en a pas forcément envie, on est fatigué, le faire avec cette niya, ça sera également une propagation et une revivification de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, il y a le niveau général, global, le fait de revivifier une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, l'on a constaté peut-être, est en voie de disparition. La facilité de communication qui existe de nos jours nous a peut-être fait oublier qu'il est également sunna de vérifier les informations avant de les transmettre. Il est primordial de vérifier ce que l'on partage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans un hadith qui se trouve dans Muslim: Kafa bil mar'i kadhiba an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Il suffit pour une personne de mensonge qu'elle transmette tout ce qu'elle entend. Elle ne filtre même pas. Elle ne vérifie pas si ce qu'elle a entendu est une information véridique. Elle ne vérifie pas si c'est quelque chose de correct.
elle va transmettre tout ce qu'elle reçoit. Si c'est quelque chose où on a la capacité de vérifier, faisons-le. Et si c'est quelque chose où on n'a pas les moyens de le faire, parce que ce n'est pas notre domaine, ou parce qu'on n'a pas les compétences de le faire, alors préservons-nous de le partager et de le distribuer à tout va. On évitera par cela, si jamais cette information-là est fausse, de contribuer à la propagation de cette fausseté. Le fait de revivifier une sunna qui sera profitable à la communauté nous fera aussi profiter d'une des 3 façons qui nous permettent de continuer à avoir des hasanat et de continuer à enrichir notre compte de bonnes actions même après notre mort. Ou bien une science qui aura été profitable aux autres. Et ce, tant que l'on aura été la cause de ce khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a hâte de nous rencontrer. Il l'a dit à ses compagnons. Et cela se fera yawm al-qiyamah au Hawd. Et un autre hadith nous relate une des scènes de ce jour. Des gens qui seront mis à l'écart. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra et aura envie de les accueillir. Mais les anges viendront mettre une barrière entre lui et eux. Pourquoi ? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera lui-même surpris, les anges lui informeront « Tu ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là a fait après toi. » Et une des choses qui a cette conséquence-là, une des choses que l'on fait et qui aura cette conséquence-là d'être mise à l'écart du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Éloignez-les de moi, éloignez-les de moi. » Imaginez alors, à l'opposé, celui qui se présentera en ayant revivifié une sunna. Quel sera son accueil? Et pour finir, je citerai ce hadith « Les sa'imi farhatan » pour le jeûneur, 2 joies. La première, au moment du iftar, et la deuxième, à sa rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette de l'adorer comme il se doit, et nous accorde une belle rencontre avec lui, insha'Allah, et qu'Allah nous permette de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la faire vivre, de la faire revivre, et nous accorde également une belle rencontre avec lui, insha'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه